Salut les passionnés de football. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers effervescent du mercato avec des révélations qui risquent de secouer l'Espagne et au-delà. Entre l'excuse surprise de Joan Laporta à Raphinha, les tensions autour de l'ultimatum de Marcus Rashford et les révélations choquantes autour de Quique Sala du FC Séville. C'est un début d'année explosif pour les géants du football espagnol. Alors, restez bien accrochés, on vous dit tout juste après le générique. Barça, Joan Laporta excuse Raphinha. Ces derniers jours, Raphinha n'avait pas gardé sa langue dans sa poche au moment d'évoquer les difficultés du FC Barcelone à inscrire Dani Olmo et Pau Victor. C'est une situation compliquée, pour eux et pour nous, entame le capitaine brésilien. C'est compliqué et délicat, on essaie que ça ne soit pas si difficile pour eux. J'espère que ça se réglera vite. On doit avoir confiance. Le club est positif. Ce qui se passe avec Dani et Pau ça nous touche, je ne vais pas vous mentir. Depuis, le club Blaugrana a réussi à inscrire ces deux joueurs et Joan Laporta n'en veut plus aux Brésiliens. Ce matin, il a même accusé la presse de lui avoir tendu un piège. Vous l'avez hameçonné avec ces questions. Raphinha lui-même était dépité, il a dit qu'il voulait dire le contraire parce qu'il voulait transmettre la grandeur du Barça, a confié le président culé en conférence de presse. Un ultimatum impossible de Rashford au Barça? Marcus Rashford va-t-il débarquer au Barça durant ce mois de janvier? L'attaquant anglais aurait en tout cas mis la pression au club Blaugrana. Marcus Rashford, en quête de renouveau après des mois compliqués à Manchester United, a clairement exprimé sa préférence pour rejoindre le Barça cet hiver. Cependant, son cas divise au Barça. Comme l'explique Sport, bien que l'entraîneur Hansi Flick soit un fervent partisan de Rashford, qu'il avait déjà tenté de recruter au Bayern Munich, l'unanimité fait défaut au sein du staff technique barcelonais. Si la polyvalence de Rashford, capable d'évoluer en pointe ou sur l'aile gauche, est un atout indéniable, ses performances irrégulières et des problèmes personnels posent question. De plus, le Barça privilégie un prêt jusqu'à la fin de la saison, ce qui pourrait refroidir les ardeurs du joueur et de son entourage. Rashford veut être fixé, demain. Mais surtout, une exigence impossible de Rashford pourrait fortement remettre en cause un deal potentiel. Le joueur anglais aurait en effet fixé un ultimatum au club catalan, donner une réponse définitive sur son transfert avant le 15 janvier. À cela s'ajoute une concurrence féroce. Des clubs comme le Milan AC et le Borussia Dortmund sont également sur les rangs. Une rencontre récente entre les représentants de Rashford et le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, montre que l'intérêt des Allemands est sérieux. Ces clubs offrent des projets solides. À Milan, Rashford retrouverait Zlatan Ibrahimovic, tandis que Dortmund est réputé pour relancer les carrières de jeunes talents. Dans un contexte où le Barça jongle avec des contraintes financières et sportives, répondre à cet ultimatum semble presque irréalisable. La date butoir imposée par Rashford met une pression supplémentaire sur les Catalans, mais pourrait les pousser à laisser filer une opportunité au profit de concurrents mieux armés pour concrétiser le transfert. Real Madrid. La presse désigne les deux responsables de la déroute dans le Clásico, le mercato impacté. Le Real Madrid s'est incliné 5-2 contre le FC Barcelone dimanche en finale de la Supercoupe d'Espagne. La presse espagnole vient de désigner les deux principaux responsables de cette déroute et les conséquences sur le mercato. Le réveil est difficile du côté de Madrid. Les Merengues se sont inclinés lourdement contre le Barça, 2-5, en finale de la Supercoupe d'Espagne. Un résultat d'autant plus dur à digérer que Kylian Mbappé avait ouvert le score et que les Catalans étaient déjà venus s'imposer 4-0 sur la pelouse du Bernabéu en championnat, plus tôt dans la saison. Bien sûr, la presse espagnole a consacré ses unes à ce Clásico et a parlé d'une raclée monumentale pour le Real ou évoqué une super manita pour le Barça. Ça, c'était pour le côté sensationnel. Pour ce qui est du fond, elle a également désigné les deux principaux coupables de cette déroute. Lucas Vázquez et Aurélien Tchouaméni pointés du doigt. C'est le quotidien Marca qui s'en est chargé et le titre de son article et donne le ton. Le plan Lucas Vázquez-Tchouaméni explose. Avec les pertes d'Eder Militao et de Daniel Carvajal, Aurélien Tchouaméni a été positionné en axial droit et Lucas Vázquez en latéral droit. Mais les deux joueurs sont passés à côté de leur match et ont notamment laissé briller Raphinha, qui a inscrit un doublé. Le quotidien espagnol a été sans pitié avec le latéral, qui a récolté la note de 4/10. Dans les matchs avec beaucoup d'exigences défensives, il montre des lacunes et Ancelotti a clairement un problème à résoudre à ce niveau, écrit Marca. Pour le Français, la note est la même et il a été tout simplement surclassé, résume le quotidien, qui parle d'un calvaire à un poste qui n'est pas le sien, celui de défenseur central.
Si la presse espagnole a désigné ce côté droit de la défense comme le principal responsable de la déroute, Carlo Ancelotti n'a visé personne. Tchouaméni ne peut pas jouer dans l'axe dans les gros matchs. Le débat avec Asensio doit être ouvert. Vázquez n'est pas un latéral capable de jouer 50 matchs dans une saison. Valverde doit être sacrifié pour jouer à ce poste. Un latéral droit attendu. Pour autant, ce match va laisser des traces et fait figure de rappel en cette période de mercato. Le Real Madrid doit recruter en défense. Le poste de latéral droit est la priorité des Merengues. Marca indique que le géant espagnol a prévu de revenir à la charge pour recruter Trent Alexander-Arnold, qui a récemment reçu une offre XXL de Liverpool, dès ce mois de janvier. Au poste de défenseur central, Tchouaméni faisait l'affaire ces dernières semaines mais son match d'hier pourrait rebattre les cartes. Ainsi jusqu'à dimanche, l'arrivée d'une nouvelle recrue était totalement exclue dans ce secteur. Intégrer des jeunes comme Raúl Asensio pourrait être l'option privilégiée par le club. À moins que le Clásico ait changé la donne. Barça, la sortie énigmatique de Laporta sur Ronald Araujo. Le président du Barça, Joan Laporta, a fait une sortie remarquée sur l'avenir de Ronald Araujo, mardi. Le mercato est particulièrement animé en Catalogne cet hiver. Malgré une situation financière délicate, les rumeurs de transfert vont bon train au Barça que ce soit dans le sens des arrivées comme des départs. L'un des dossiers brûlants à Barcelone cet hiver est celui de Ronald Araujo, annoncé avec insistance sur le départ. Ce mardi, le président barcelonais, Joan Laporta, a fait une mise au point sur l'avenir de l'international uruguayen. Ronald Araujo face aux sirènes du marché des transferts. L'affaire Dani Olmo est enfin terminée. Après plusieurs semaines d'incertitude, le Barça a finalement pu inscrire l'international espagnol grâce à un appel devant le Conseil supérieur du sport espagnol, CSD. À présent, la direction barcelonaise pourra se concentrer sur d'autres dossiers importants comme celui de Ronald Araujo. Fraîchement revenu sur les terrains après sa grave blessure en juillet 2024 lors de la Copa América, le défenseur uruguayen est fortement courtisé sur le marché des transferts. La Juventus fonce sur Araujo, le Barça en position délicate. Après le Bayern Munich l'été dernier, c'est la Juventus Turin qui s'intéresse à Ronald Araujo. L'intérêt de la vieille dame ne laisserait d'ailleurs pas insensible le natif de Rivera qui est également en pourparlers avec la direction du Barça. Nous voulons que les joueurs que nous avons dans l'équipe continuent. Il a un contrat valide, mais il discute avec la direction sportive. Nous trouverons une solution. Nous l'apprécions beaucoup sur le plan professionnel, mais surtout sur le plan personnel. Il y a des circonstances que je ne veux pas détailler, mais il y a de la place pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde, annonce Joan Laporta en conférence de presse, ce mardi. Joan Laporta ferme la porte à un départ de Ronald Araujo. Malgré une première offre de 35 millions d'euros rejetée par le Barça, la Juventus insiste pour Ronald Araujo. Le club turinois serait même prêt à proposer une nouvelle offre à hauteur de 50 millions au club blaugrana pour le défenseur de 25 ans. De son côté, le Barça qui a fixé le prix du joueur à 70 millions d'euros, n'a plus envie de laisser partir Ronald Araujo cet hiver. Vous devriez demander à Deco. Je veux qu'Araujo reste. Je pense que nous pouvons trouver une solution. J'aime bien Ronald, c'est un grand joueur et un grand homme. Pour certaines raisons, il est en train de discuter avec le secteur sportif. Il y a encore de la place pour une solution, explique Joan Laporta qui espère que Ronald Araujo va rempiler avec le Barça. Des cartons jaunes pour enrichir ses proches, un joueur du FC Séville arrêté pour sa participation à un réseau de paris illégaux. La police espagnole aurait procédé à l'arrestation de Quique Salah ce mardi en marge de soupçons d'escroquerie contre le défenseur du FC Séville. Le titulaire andalou est accusé d'avoir volontairement récolté des cartons jaunes sur la fin de la saison 2023 à 2024 de Liga alors que des proches avaient parié sur ces sanctions. Titulaire indiscutable en charnière ou dans le couloir gauche de la défense du FC Séville, Quique Salah se retrouve en grand danger. Selon les informations du journal El Confidencial, le défenseur andalou est soupçonné d'avoir volontairement récolté plusieurs cartons jaunes lors de matchs de Liga en marge d'un système de paris illégaux sur la fin de la saison 2023 à 2024. La police aurait même arrêté le joueur ce mardi afin de l'interroger. Un système avec deux amis qui pariaient. Dans les faits, l'ancien international espagnol des moins de 21 ans est accusé d'escroquerie. Toujours selon le quotidien, une procédure judiciaire a été engagée par la justice locale et la police enquête pour rassembler des preuves contre le footballeur de 22 ans. Deux proches de Quique Salah seraient également suspectés par les enquêteurs dans cette affaire après avoir placé des paris sur ses performances individuelles. Les autorités cherchent à savoir si d'autres personnes pourraient être impliquées dans ce système de paris illégaux. 7 cartons jaunes en 8 matchs. Le maintien en poche et la course à l'Europe déjà terminée pour les Sévillans,
Quique Salah est accusé d'avoir volontairement écopé d'avertissement lors de ses derniers matchs de la saison. Titulaire dans le 11 andalou sur toute la fin de championnat, le défenseur n'avait manqué qu'une seule rencontre sur les 14 dernières journées. La faute à une accumulation de cartons jaunes. Surtout, et c'est là que la justice a identifié une potentielle fraude, il a écopé de cet avertissement sur les 8 derniers matchs joués en Liga dont 3 à quelques instants de la fin du match.